chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Charline, dites-moi, racontez-moi une blague. Une bonne blague, comme vous connaissez ou qui nous font rire. Hein? Une blague. Pour faire rigoler. Ben ouais. Qu'est-ce que je vous dirais? Bon. Enfin, je vous dis d'abord, j'ai 9 enfants. Ça, c'est pas une blague, ça, c'est du sérieux. C'est du travail. C'est sérieux. Ouais. C'est parti. Comment vous appelez-vous? Moi, Oui. Madame Armouda, vous voulez mon nom de jeune fille ou Votre prénom? non, oui, mon prénom. Oui. Mon prénom, c'est Charline Thérèse. D'accord. Oui. Charline Thérèse. Thérèse. Oui. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Ben, j'ai fini d'avoir 91 ans. Là, je 91 rentre dans le 92. Ce qui fait que vous êtes né en quelle année? Ben, Le siècle dernier, presque. attends, attends, C'est bon de ne plus se rappeler quand est-ce qu'on est né. Non, j'ai ma date de naissance. Je vais vous montrer si vous voulez. Non, c'est pas grave. C'est parfait. Justement, quand on s'en rappelle plus, c'est le bon signe. Je ne rappelle plus du tout. Moi aussi, je me rappelle plus de mon âge. Pour vérifier, je dois demander à ma femme. Alors moi, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Non. Charlie Thérèse. Charlie. Charline Charline. Thérèse. D'accord. Thérèse. Et pas Marie. Oh, Charline Thérèse. Thérèse. Et vous vous appelez Charline? Oui, tout le monde m'appelle Charline. Et puis Thérèse, Charline. et puis Charline. Bon. Charline, dites-moi, racontez-moi une blague. Une bonne blague, comme vous connaissez ou qui nous font rire. Hein? Une blague. Pour faire rigoler. Ben ouais. Qu'est-ce que je vous dirais? Bon. Enfin, je vous dis d'abord, j'ai 9 enfants. Ça, c'est pas une blague, ça, c'est du sérieux. C'est du travail. C'est sérieux. Ouais. Parce que j'ai quitté ma maison à Saint-Gilles. Je suis venue ici avec mes enfants pour quelque temps. Alors, hein, mais je n'ai pas quitté. Non, parce que mon mari, bon, il y a 12 ans qu'il est mort. Mais j'aimerais retourner chez moi. Vous voyez? Mais enfin, je reste parce que si mes enfants m'occupent, moi je suis malade, vous savez. Mais juste sortez de cet environnement un instant dans l'esprit. Et racontez-moi une anecdote de quand vous étiez enfant, quand vous aviez 3, 4, 5 ans. Ah mais là, je ne peux pas trop vous dire. Ça se passait où? Parce que c'était à Savannah. À Savannah, À d'accord. Savannah, hein, près de l'usine à Cannes qui fait du sucre et tout ça. Alors, hein. Et après, je suis restée là, j'ai grandi là et je suis mariée aussi déjà là, à Savannah. Mon mari aussi travaillait à l'usine. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petite? Mais quand j'étais petite, j'allais à l'école, Oui. hein, comme tous les autres, les autres enfants. Mais mon père, lui, il est tombé malade. Je ne sais pas comment il s'est fait de sa jambe. Il m'a assis avec un béquille après. Alors, on m'a retiré de l'école assez jeune, je crois 10 à 12 ans. Hein. Et alors, là, j'ai occupé son commerce. Oh. Et le commerce de là, c'était comme un grand livre-service de maintenant. Ce temps-là, il n'y avait pas de livre-service. Il y avait des petits commerçants par-ci, par-là. Et mon père, il avait un commerce aussi. On ne parlait pas de livre-service ce temps-là. C'est pas encore présenté sur la route, comme on dit. Alors. Tout le monde disait la boutique, on disait la boutique de M. Cocassine. Et moi, j'occupais le commerce. Alors. J'allais à Saint-Denis, passer des commandes, des marchandises. Et les marchandises arrivaient par le train ici à Saint-Paul. Vous avez beaucoup travaillé depuis l'âge de 12 ans. Ah oui. Et comment vous étiez coiffée quand vous étiez petite, quand vous aviez 5 ans? Vous coiffiez comment? Quand j'avais 5 ans, j'avais des grands cheveux. On me tressait 2 tresses de cheveux. 2 tresses. Une là et là.
Et puis on mettait des nœuds de ruban dedans. Des rubans dans les cheveux? Dans les cheveux. Ah, c'est beau, c'est peut-être que t'aimerais, toi, dire, ouais. Ah bon? Vous aviez des robes, des jupes ou des pantalons à l'époque? Et non, oui, il n'y avait pas trop les pantalons, des robes et des jupes plutôt. Des robes et des jupes. Parce que longtemps, on mettait plus des robes. Des robes. Après, au fur et à mesure, bon. Et c'était des robes longues, Non, mi-cuisses, pas trop. Au genou. au genou. Au genou. D'accord. Et c'était quoi, à fleurs? C'était quoi les motifs Ah, dessus? si, il y avait des fleurs, Des fleurs. motifs. Oh là là là. Qu'est-ce que vous mangiez à l'époque? Qu'est-ce que vous aimiez manger quand vous étiez petite? Vous vous rappelez de choses Oui, qu'il n'y a plus aujourd'hui et qu'il y avait à l'époque? Mais non, des fruits, des il y a beaucoup de légumes. choses. Mais nous, longtemps, on mangeait beaucoup de petits bonbons qu'on faisait pas nous. On vendait dans le commerce. On appelait ça bonbons piment. Vous voyez, on faisait des choses comme ça. On vendait, mais les gens achetaient aussi. Et nous aussi, on mangeait ça aussi. Vous voyez, et on mangeait beaucoup de légumes, puis beaucoup de poissons. Parce qu'il y avait des petits, il n'y avait pas des grands bateaux et tout ça comme maintenant. Hein. Il y avait des petits canots, on appelle ça, et les pêcheurs allaient à la pêche. Et puis ils venaient voir mon père, parce qu'il fallait un balance, pas cuisiner ça longtemps, il n'y avait pas tout ça. Alors mon papa le prêtait. Alors ces gens-là pesaient leurs poissons et puis les gens venaient acheter ça. Et alors nous, le pêcheur nous a toujours un carré. D'accord. Comme récompense alors. Un carré à quoi? Un carré de poisson. De poisson de quoi? Quel poisson? De poisson de mer. D'accord. Ouais. C'était du thon, c'était de Il la dorade? Il y avait des poissons rouges, Rouge. cabots de fond. Poisson rouge avec des gros yeux comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui se cache sous la patate. Oui. Vous êtes déjà allé en mer? Vous avez déjà fait de la plongée sous-marine? Oui, mais je nageais pas beaucoup, hein. Mais j'allais, je plongeais, je jouais un petit peu avec les autres amis qui étaient avec moi et tout ça. Puis, et tous les dimanches, nous, ma maman, j'avais d'autres des amis, puis mes oncles, mes tantes et tout ça. Tout le monde faisait cuire à manger, tout le monde portait chacun leur repas. On allait au bord de la mer, on mettait un cron ici à terre. Puis tout le monde servait là. 40, 50, 100 personnes? Ouais, non, pas 100 quand même, pas exagérer. Pas exagérer. Mais au moins 25 à 30 personnes. Ouais. Alors tout le monde dit, ah ben ton carré est bon, ton carré est meilleur. Alors, il faut un petit peu carré avec un petit peu carré avec l'autre, pour goûter. Et on mangeait 4 repas en une après-midi? Ça même, on a mangé. Après, quand on avait fini de manger, alors il y avait une petite musique là, hein. Alors on dansait. C'est gars, moi, le gars, lequel? N'importe quoi, on dansait. Vous dansiez. Ah oui, voilà. Jusqu'à temps, au moins 5 heures, 5h30, là, après tout le monde passe à 15 ce soir. Oh là là. Comme ça. Tous les dimanches. Charline, votre première histoire d'amour? Racontez-nous. Mon première histoire d'amour, ben, il y avait beaucoup de petites histoires par ici, par là, quand j'allais au mariage. J'ai trouvé des petits amoureux, ils disaient, ah, tu es belle, ah, ceci, ah, cela. Tout est, il y avait. Je ne sais même pas la quantité. À chaque mariage, un nouveau copain. Hein? J'avais. Et après, quand j'étais justement, j'ai grandi à Savannah, et mon mari, lui, il habitait à Rivière-du-Mar. Oui. Mais il n'a pas connu son père ni sa mère, parce qu'il y avait la peste. Ses parents sont morts à la pelote. Chez Kungunya, c'est ça? Non, plus encore. Encore plus loin de ça? Vraiment la peste? Oui. Alors, ben, c'est son oncle qui l'a élevé, il a fait grandir. D'accord. Puis il est venu travailler à Savannah, c'est là qu'il m'a rencontré, mais là j'avais moins 18 ans. D'accord. 18 ans, près de 19 ans alors. Et là, il voulait absolument marier, moi il était aussi. Il m'aimait aussi, moi aussi je l'aimais aussi comme ça. Voilà. Et puis bon, ben, on s'est mariés. Voilà. Comment il vous a demandé ça? Ah ben il est venu parler avec mon père. Oh, à l'époque c'était comme ça? Ah, c'était comme ça. C'était les parents plutôt qui diraient les affaires, qui voyaient si c'est faisable ou si c'est pas faisable. Et quoi, parce qu'on peut rencontrer n'importe qui comme ça, et après, aller dans un nom chinois, alors ils cassent les choses pas. Parce que vous savez, moi, j'ai fait 60 ans et demi de mariage sans jamais séparer.
Et après, les enfants étant grands, sont partis partout à Paris, partout pour les études. Parce que moi, j'étais... ouf. Mon fils de Soleil dentiste, son fils est dentiste, sa femme est médecin. J'ai un fils avocat, la femme avocat. J'ai 5 dentistes dans ma famille. J'ai ma petite fille pharmacienne, enfin tout ça. Bon, les enfants, quand ils étaient petits, je soignais mes enfants. Et il y avait une nénane toujours avec moi pour m'aider à soigner mes enfants. Une gouvernante? Non, je n'avais pas de gouvernante. Une nénane, vous disiez? Une nénane. C'était quelqu'un qui venait à la maison. Pour aider? Pour aider. Voilà. Comme une nounou? Une nounou. Et après, Elle donnait le sein aussi aux enfants? j'ai donné que 2 fils un petit peu, pas beaucoup. Un 5 mois, un 3 mois. Parce que vous avez beaucoup de travail? Non, pas seulement ça, mais parce que j'attendais un autre. Au loin. Elle vous a filé? À la file. Alors, bon. Et bien, voilà. Alors, on ne va pas donner un enfant à petit quand on attend un autre. Alors. Hormis vos enfants, votre plus grand succès? Mon plus grand succès. Oui. Ce dont vous êtes le plus fier, hormis vos enfants? Non, mais je suis... Tous mes enfants, je suis contente de mes Non, mais on est d'accord que vos enfants, c'est une réussite pour vous. Ils sont avocats, ils sont pharmaciens, etc. Mais hormis vos enfants, quel est votre succès personnel? Quelque chose dont vous êtes fier pour vous? Non, ben, c'est mon fils aîné. Mon premier enfant, c'était un garçon. Ben, c'est lui, je suis vraiment plus fier. Mais hormis vos enfants, je comprends que vous aimez vos enfants, que votre fils aîné, vous l'aimez beaucoup. Mais hormis vos enfants, quelque chose dont vous êtes fier pour vous, que vous avez fait dans votre vie. Réfléchissez. Que vous êtes fier. Ben, j'ai fait beaucoup de choses, comme à mes parents et tout ça. Oui. Ben, j'ai une sœur aussi, tout ça. Mais parce que mon père était marié, il avait des enfants, et sa mère, après sa femme est morte. Il a remarié. Et alors je suis fière parce que les enfants de premier lit, on a fait ça, nous. Tu vois? Il y avait des garçons et des filles, mais les enfants s'étaient attachés à moi. On s'aimait comme si quand on était parents, frères et sœurs, et même papa, même maman. Donc, c'est de vous être occupé d'autres gens qui n'étaient pas forcément de votre famille de sang. Oui. Ah, c'est noble. J'avais des nénanes, il y a une nénane à Savannah qui avait occupé mes enfants, je l'aimais, beaucoup, et tout ça. Charline, pour les enfants qui vont naître là, dans votre famille et dans le monde, quel est le message que vous aimeriez leur laisser? Mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est que les enfants vont à l'école, soient intelligents aussi. Voilà. Qu'ils réussissent aussi dans la vie. Voilà. Ça, je voudrais beaucoup ça. Merci Charline. On va essayer de faire ça, de réussir dans la vie, Oui. d'aller à l'école et de faire des choses intéressantes. Merci. Je prie beaucoup pour mes petits-enfants. Je prie beaucoup. Merci. Bien, vos prières vont aussi aux gens du monde entier, à vos petits-enfants, aux enfants de la planète entière. Et merci pour ça. Donc, je vous embrasse. Et j'ai... Attends, je me dis. Oui. Moi, je vous l'ai dit déjà, j'ai 9 enfants. Hein? Et 9 enfants sont du même père, même mère, c'est 9 enfants. J'ai 19 petits-enfants. Et j'ai 8 arrière petits-enfants. Voilà. Et ma famille, je suis contente de ma famille. Félicitations. Top là, Charlie. Là, allez, si tu veux, allez, je te fais un gros bonjour. Je te sais beaucoup, hein? Oui. Vous êtes magnifique. Et alors, tu donnes mon bonjour à ta femme, même si je ne connais pas. Avec joie. Nalini, c'est ça? J'aimerais bien plus tard faire sa connaissance. D'accord. Hein? J'essaierai de l'amener ici, vers vous. Oui. Tu connais le chemin, Enfin, Tarzan? Oui. Hein? Tu reviendras avec Ce Nalini. sera avec joie. Nalini. Nalini. Hein? D'accord, c'est un lion. Après on chante. 1, 2, 3.
Vivre libre au-delà des sentiers battus. Une vie durant à endurer. Joie, peine, tristesse, peur, colère par-dessus le marché. Et avoir tout accueilli, tout accepté, sans jamais rien retenir. Sans dire que ce fut bon, ni que ce fut mauvais. Sans jamais juger, ni les uns, ni les autres, ni les circonstances, ni le monde. Rester soi-même, avec soi-même, entouré des autres, quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, ensemble, nous les vaincrons. Il n'y avait rien qui ne puisse être surmonté, aucun obstacle qui ne puisse être dépassé. Perdus sont ceux qui sont restés à se plaindre. Heureux sont ceux qui sont passés le cœur léger. L'amour n'avait de cesse de battre dans un cœur, bien que ce cœur fût le théâtre d'une tragédie. Prisonnier de la petite réalité à moi qu'on lui a construit. La vraie fleur, l'authentique, n'est pas gelée sous une cloche. Elle germe, elle grandit, fleurit, parfume, puis perd jusqu'à la dernière de ses pétales éphémères. L'amour, c'est l'action. C'est la vie qui passe du temps avec cette fleur. Soleil, pluie, rosée, amis, chaleur. L'amour, c'est la fleur qui passe du temps dans la vie. Elle accueille sécheresse, tempête, tristesse, fureur, douleur. Pourtant, la vie n'attend rien de la fleur. Et la fleur n'attend rien de la vie. Elle passe, elle s'entrelace l'une à travers l'autre, comme la mer qui vient lécher les coquillages sur la côte. Ça s'attache, puis ça se détache, mais ça ne s'oppose jamais. Toujours en pleine gratitude de l'amour qui les a, chaque instant, reliés. Ami, rappelle-le-moi si un jour je l'oublie, qu'il n'y a pas de but plus élevé dans la vie que celui d'être. Être, c'est passer à travers tout, et en même temps tout laisser te traverser. Si un jour tu te plains des mouvements de la vie, de la vague qui vient des pulsions, des peurs, des envies, halte là, fais une pause. Un arrêt sur image, il y a dans ce monde aucun vent turbulent qui ne devienne pas sage. Vois le monde tel qu'il est, ou alors souffre-le jusqu'au bout, ose la vie, ne sois pas chiche, paye le prix, et reste debout. Tout, même le plus dur, peut prendre à tes yeux un nouveau sens, une nouvelle pointure. En un mot, désespérance. En deux mots, désespérance. À toi de choisir ce que tu sens, à toi de voir ce que tu penses. Si tes pensées t'invitent à réagir, alors stop, garde-les, regarde-les partir comme les passants dans une échoppe. Si les émotions veulent te faire parler pour dire des méchancetés, s'il te plaît, invite-les à se calmer, le temps d'un thé, qu'il ne surgisse de toi que l'amour et la joie des profondeurs de ton cœur à la hauteur de ta foi. Que la paix et la sérénité se posent comme un papillon qui vient effleurer de son aile le sommet de ton cœur, ravivant ta flamme de vie, révélant la vie sous toutes ses couleurs.